Bonjour, merci d'être là avec moi ce soir. J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup conversé aujourd'hui sur les réseaux avec beaucoup de flammes jumelles et il y a quelque chose qui revient en boucle. C'est le silence radio évidemment, qui est très fort en ce moment. La source a appuyé là-dessus. Et la trahison. Bon, on va pas tout traiter d'un coup. Ouf, je me suis cramée. On va aller regarder un petit peu les blocages. Qu'est-ce qui fait que les autres, votre flamme jumelle, soient bloqués aujourd'hui? Avant tout, j'aimerais vous rappeler que le blocage n'est pas à montrer de ce côté. Le lien, votre flamme jumelle et vous. Quand l'un est bloqué, c'est que l'autre aussi. Quand l'un prend conscience de quelque chose, l'autre aussi. Peut-être pas dans le même domaine. Ok ? Si vous êtes bloqué dans votre choix professionnel, pour l'autre, ça peut être un choix personnel. Comprenez bien que ça se joue en miroir tout le temps. Donc quand vous interrogez les blocages sur votre autre, vous interrogez les vôtres. Ok ? C'est ça. De revenir à soi. C'est aussi de reprendre ses responsabilités. De ses comportements. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque chez votre autre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre autre vous donne l'impression d'être bloqué plus que d'habitude, ou bloqué, d'être enlisé, d'être figé, de ne pas faire de choix, pas prendre de décision? Vous voyez, les cartes ne se mélangent pas. Vous êtes vraiment séparés là. Peut-être que ce détachement est nécessaire aussi. Voilà. C'est nécessaire d'observer le détachement, ce qu'il vient vous dire. C'est ça que les cartes m'ont montré à l'instant. Pourquoi votre autre est-il bloqué? On me parle d'enfermer, prisonnier, d'aider, d'injustice, de plan, de stratégie, de préméditer, que ce soit le plan de l'univers, que ce soit son plan de son cheminement. Votre autre est prisonnier. Voilà, il est prisonnier. Et le 12 nous rappelle comme la communication est bloquée du coup. Je suis prisonnier de ma vie. Je ne vais pas t'appeler tous les jours pour te dire que tu es ma flamme jumelle. Je m'occupe de ce qui me pose problème, de ce que j'ai à transcender devant moi dans la matière. Même si je pense à toi. Qu'est-ce qui bloque votre autre? Il est prisonnier de quoi? Intéressant de partir comme ça. De quoi est-il prisonnier? Un peu trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. D'un mal-être, d'une façon de penser, d'un schéma toxique, d'un schéma répétitif. De toujours voir le mauvais côté des choses, peut-être. Ou d'une telle tristesse, d'une telle sombre attitude qu'il n'y arrive pas à redresser la pente. C'est là qu'on vous demande d'envoyer de l'amour et de la confiance et de la compassion. Parce que votre autre, vous l'aimez par-dessus tout. Vous n'avez pas envie de le voir à genoux, comme ça, là, en train de pleurer et se morfondre. Vous avez envie de revoir cette personne que vous avez rencontrée il y a quelques mois, quelques années. Cette personne lumineuse. Que vient dire son malheur, son mal-être? On va dire un mal-être. Pourquoi? Ouais, il y a un chamboulement dans sa vie. C'est dingue. Elles sont sorties sur un tirage Facebook ensemble et elles ressortent ensemble alors que j'ai remué et que j'ai fait 10 tirages aujourd'hui. Votre autre est engagé, il a déjà un contrat en place qui le maintient prisonnier de sa vie avec un conjoint, une conjointe, une famille, une maison, tout ce que vous pouvez y mettre dans le contrat.
Et il est en train de rechercher un compromis parce que cette situation est douloureuse. Quand vous pensez, oh, il m'envoie pas de message, il pense pas à moi, c'est mon anniversaire, il m'a pas appelé. Ouais, ok. Mais si, juste un instant, on ouvre un peu plus le nombril et on regarde un petit peu ce qui se passe dans sa vie et qu'on a un peu de compassion. On peut, on n'est pas obligé, on essaye. On peut se dire que c'est pas facile et que je le comprends, que je la comprends. Ok, d'accord. On va voir avec l'oracle bleu, tiens. C'est quoi ce contrat? Que vient dire ce contrat avec le 11? Ça peut être aussi votre contrat, votre lien, votre contrat flamme jumelle, qui le met comme ça. Parce qu'il est prisonnier de sa vie, il ne peut pas vous rejoindre. Il a besoin de trouver un arrangement, trouver quelque chose, il n'y arrive pas. Encore le 38, le 11. C'est avec vous qu'il a besoin de faire un compromis. Que vient dire ce contrat? S'il vous plaît. Que vient dire ce contrat? On parle de premier pas. Oui, c'est peut-être difficile de revenir vers vous. Il était dans l'ego, ou elle, blessé, avec des masques, avec des comportements dysfonctionnants que vous avez pu relever, mais vous avez aussi relevé les vôtres, hein, bien sûr. Un ego provoque un autre ego. Un cœur appelle un autre cœur. Avec tout ce qu'il vous a dit, toute cette façon qu'il a de vous maltraiter, de vous pointer du doigt comme le ou la responsable de son mal-être, son ennemi, cette femme ou cet homme à abattre, à éloigner de sa vie pour garder son équilibre, ben c'est dur de revenir après. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Que vient dire ce premier pas? Que vient dire ce premier pas? S'il vous plaît, les anges, les guides, une seule carte. Que vient dire ce premier pas? Purée. L'été vient de ressortir. C'est un peu comme ramener un peu de chaleur entre vous. Ramener un peu de douceur, de tendresse dans ce lien. Qu'est-ce que c'est que ce premier pas? Ok, je vais prendre un autre jeu. L'oracle bleu s'emballe. La communication s'emballe peut-être. En tout cas en 5D. Qu'est-ce que vient dire ce premier pas? On nous parle de structure, de fondation, de base, comme un établissement solide sur lequel s'ancrer avec un tapis rouge. Alors pas un tapis rouge qui l'accueille, on est d'accord, mais ça peut être ça. Moi je vois plus un bâtiment, une sécurité, une stabilité, quelque chose qui me sécurise. Ok. On peut aller demander à l'âme de votre autre ce qu'elle est en train de vivre. J'ai jamais fait. Je prends l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce que l'âme de votre autre est en train de vivre? Est en train de susurrer à l'ego de votre autre. Qu'est-ce que l'âme? On parle de regret et d'enfant. C'est comme si on le poussait à aller à l'intérieur de lui, aller voir cet enfant intérieur qui est si connecté à vous. Et ben oui, derrière on a des regrets et on a du mal à faire le premier pas.
Parce que tout ce mal-être qu'on a subi, on croyait que ça venait de vous, que c'était de votre faute. Mais en fait, non. Votre hôte se rend compte peu à peu que ce mal-être, c'était juste dû à la séparation. À la fuite. Au fait qu'il se soit détourné de vous. Au fait qu'il ne soit pas connecté à vos énergies comme il devait l'être. La carte des regrets. Qu'est-ce qu'elle vient lui dire à votre autre? Une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Je vous remonte la carte quand même parce que... Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. D'où le premier pas. Je te le dis, ce n'est pas forcément une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand point intérieur et cela te déconnecte de ta beauté intérieure. Cela te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Ce n'est pas forcément lié à vous. Peut-être lié à son passé, à sa période d'enfance, avec un parent, avec des frères et sœurs, avec quelqu'un de la famille, avec un entourage. Quelque chose qui est encore présent dans ces énergies. C'est quoi qui est encore présent dans les énergies? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Je vais prendre l'oracle indigo spirituel. C'est quoi ces regrets? De quoi on nous parle? On parle de communauté, de partage, de réunion, d'union. Hein, tout le monde se tient la main. C'est un peu comme s'il était désuni. Il regrette peut-être une famille, peut-être une famille d'âme, peut-être des liens, peut-être votre lien. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur la solidarité? Oui, il y a peut-être un équilibre à retrouver avec cette période d'enfance là. On parle de déplacement courte distance. Peut-être un déplacement pour aller voir quelqu'un, ou pour aller rétablir un ordre, un équilibre, ou pour aller voir une entité de la justice, un avocat, un notaire, quelque chose à venir apaiser, parce que ça déséquilibre ses bases, ses fondations. Voilà ce que je lis, moi. Ok? Ok. Est-ce que votre autre a envie de vous parler? On devient maniaque quand on manipule les cartes. C'est très... Est-ce que votre autre a envie de vous parler? Ici et maintenant, est-ce qu'il a envie de vous parler? Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Je vais prendre l'oracle Béline. Très précis. Une seule carte pour nous. Est-ce que votre autre a envie de vous parler? Et oui, il aimerait, parce que vos cœurs sont enflammés. Vous êtes dans une véritable passion et il le sait. Bien sûr qu'il a envie. Qu'est-ce qui l'empêche de communiquer avec vous alors? On a vu. Prisonnier de sa vie, de la tristesse, des regrets, certainement de la culpabilité à l'intérieur de son plexus solaire qui bloque des énergies. Un premier pas à faire pour
bouger, se déplacer pour rétablir de l'ordre. Qu'est-ce qui l'empêche de vous parler aujourd'hui? On a l'étoile de l'homme, donc c'est vous, hein, c'est le consultant ou la consultante. Oui, on a bien compris. Qu'est-ce qui empêche cette communication avec cette étoile? Là, on a nouvelle. Donc, visiblement, même si c'est empêché, même si c'est pas là, ça arrive. Regardez, la nouvelle. Puis, telle une étoile filante, ça arrive vite. Un message, un écrit, un mail, un coup de téléphone, une étoile filante. C'est dingue. Qu'est-ce qui empêche de communiquer? Ben non, il y a la nouvelle qui arrive. Ok. C'est quoi comme nouvelle? Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que ça va vous faire, cette nouvelle? Je vais prendre de nouveau l'oracle lifestyle. C'est quoi cette nouvelle? C'est quoi cette nouvelle qui arrive à vous? Ah. C'est possible. Une naissance. Une naissance, un bébé, un nouveau-né, accouché. Le début. Ça représente aussi le début. Ça représente aussi la naissance, peut-être, de sentiments, de votre amour, d'une passion. Ne le prenez pas comme c'est bon, il arrive, il va m'annoncer qu'il attend un enfant. C'est possible, regardez, c'est possible, mais pas que. On a, dans naissance, on a nouveau départ, évolution, commencement, début. Début de quoi? Allez, on y va, on va se demander. Je prends le Line of Love. C'est le début de quoi? C'est magnifique. J'espère que vous serez nombreux à regarder ce tirage parce qu'il va vous redonner vraiment de bonnes vibes. Le début de l'engagement, regardez. Changement, union, signature. Je reviens peut-être au lien, je reviens peut-être à la communication parce que je sais que c'est avec toi que j'ai envie d'être malgré tout ce que je traverse, malgré le fait de me sentir prisonnier, c'est à toi que je pense. Regarde. C'est beau, naissance et engagement. Vous ne pouvez pas finir mieux, hein, franchement. Magnifique. Okay. Et bien on va prendre un petit message de sa part pour finir ce beau tirage. Votre autre qui ne vous parle pas ou peu, ou qui communique avec des émojis ou pas, ou qui vous dit pas tout. Qu'est-ce qu'il a oublié de vous dire, votre autre? On peut aller voir. Allez. Qu'est-ce que votre autre a oublié de vous dire? Tu étais la meilleure chose. La meilleure chose. Tu étais la meilleure personne de ma vie. Mais il y a une partie de lui qui dit que je sais que j'étais une distraction pour Pain. Ah, je sais que j'étais une distraction pour comment on dit? Pain. Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Comme quand on a un challenge, vous voyez. Oh, j'arrive pas. Là, vous regarderez. Pas but, mais... bon. Comme si vous aviez mis un challenge sur sa tête. Bon, vous regarderez. On va prendre un petit message de l'oracle de la voix des âmes. Pardon, hein, mais c'est pas toujours simple, l'anglais pour moi. Pain. Que nous dit l'oracle de la voix des âmes pour vous? Pardon. Quel message de la part de votre autre, ici et maintenant, votre flamme jumelle, la personne
qui est dans votre cœur. Quel message pour vous? Juste énorme. Pour la deuxième fois de la guidance, votre flamme jumelle vous rappelle qu'il est prisonnier de sa vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je suis pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Voilà. Quand on est prisonnier de sa vie, on a envie de bouger. On le prie, on le souhaite, on le demande de tout son cœur. Mais on ne sait pas comment. Entre le « je voudrais » et « je le fais », il y a des grands pas. Et ces grands pas vont être aidés par votre confiance et votre amour et votre bienveillance que vous lui enverrez. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si cela vous a plu. Et je vous dis à très vite. Au revoir.